Donc, c'était quoi ta situation, Lucie, avant de En venir au Chili? arrivant, Ouais. ma situation en arrivant, donc ça faisait plus d'un an que j'avais plus d'énergie. Vraiment, je subissais mes journées. Bon, j'avais un travail quand même très prenant, donc je mettais ça sur le compte. Je dis, bon, ok, je travaille beaucoup, mais je me sentais bien qu'il n'y avait pas que ça. J'ai fait beaucoup de tests alimentaires par rapport à des soucis de santé, enfin, une maladie de Crohn enfin, qu'on m'a diagnostiquée il y a pas mal d'années, donc j'ai cherché beaucoup de ce côté-là. Et à force de faire des tests, j'ai amélioré des choses, mais j'avais plus d'énergie. Donc, j'ai dit, ça va pas. Ça faisait déjà plus d'un an que je vous avais repéré sur Internet via YouTube et les forums, etc. Donc, tout de suite, votre approche m'a plu parce que c'était pas que le côté nourriture, tout était important et l'émotionnel, je me suis vite rendu compte que chez moi, c'était aussi un des problèmes majeurs de mes problèmes physiques. Et du coup, c'est ça qui m'a attirée dans votre façon de prendre les choses en main, quoi. Et donc, je me perds dans mes explications. Et donc, enfin, je vous ai contacté justement. Je voulais attendre de me sentir prête. Et je me suis dit, quand je vais terminer mon boulot, j'étais salariée et je serai dans cette phase de transition à me lancer à mon compte, je vais le faire à ce moment-là parce que ça sera un accompagnement vers une nouvelle vie. Et pour moi, c'était parfait, quoi. Donc, et puis j'avais suffisamment de recul pour voir que ce que vous proposiez en coaching, je pense que c'était ce qui me correspondait le plus. Donc, voilà. Donc, je vous ai appelé à ce moment-là, fin août. C'était un mois avant la fin de mon contrat. Et puis, je dis, ça sera parfait, quoi. Et donc, d'autres problèmes principaux, maladie de Crohn, donc digestif, hein. Beaucoup de difficultés à trouver une alimentation qui est bonne pour moi dans le sens où enfin, avant, avant de faire tous mes tests, c'était des douleurs abdominales 3 fois par semaine à devoir m'allonger pendant 1 heure. Enfin, mais c'était normal pour moi. Je dis, bon, c'est comme ça, je m'étais fait une raison. Puis à un moment, je me dis, non, je vais faire quelque chose, ça ne peut pas durer comme ça éternellement, pas toute ma vie, surtout quand on a moins de 30 ans, enfin, c'est pas possible. Donc enfin, j'ai réussi à trouver certaines choses, mais je sentais que c'était pas encore, enfin, que j'avais encore des progrès à faire de ce côté-là. Tout à l'heure, hein, je vous ai pas choisi par hasard, mais je sais plus comment j'ai trouvé votre chaîne, parce que c'était par YouTube, je pense, où j'étais tombée sur des vidéos de J'alimente ma santé, je crois enfin, je sais pas s'il y a d'autres chaînes. Et parce que c'était toutes les vidéos que Céline faisait avec le régime cétogène, tous les régimes différents. Et voilà, je crois que c'est comme ça que je vous ai découvert. Et donc, je me suis abonnée et j'ai suivi régulièrement. Et il y a beaucoup de choses, effectivement. J'ai dit, ah bah oui, effectivement, moi, je me rends compte que ça, c'est bien, mais il y a tel et tel inconvénient. Et donc j'ai continué, mais ça fait plus d'un an, hein, donc à suivre tout ça. Et la philosophie aussi, il n'y avait pas que les vidéos de régime, quoi. Je veux dire, la Ouais. philosophie, l'approche globale de dire il y a les aliments, il y a aussi tout ce qui est côté émotionnel qui joue un rôle énorme sur tout ce qui peut se passer dans le corps. Et ça c'est ce qui me convenait, quoi. Pas juste, tiens, une feuille, tu manges ça le matin, ça le midi, et puis tu fais ci, ça, et voilà. Bah non, parce que justement, telle personne, ça peut bien fonctionner, et, et pas chez une autre. Et c'est ça qui m'a plu dans votre approche, quoi. Beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses, oui, oui. Rien que, même au quotidien, enfin, c'est la façon de... Même le rapport à l'alimentation a changé. Parce que j'avais des déséquilibres qui m'avaient amené à avoir une obsession. Enfin, j'avais un problème avec
enfin, c'était par rapport au sucre, j'avais beaucoup trop réduit les glucides. Et ce qui fait que je pouvais même avoir des craquages sur du sucre que j'avais jamais connu. Donc ça, en réaugmentant, en faisant mes courses, j'étais plus à regarder le paquet de gâteaux en mode je veux l'acheter et le défoncer en rentrant chez moi, quoi. Enfin, on se rend même pas compte que ça se met en place au fur et à mesure et on se dit que c'est normal. Et en fait, quand on rééquilibre les choses, c'est des pensées qui nous traversent même plus l'esprit. Donc ça, c'est libérateur parce que quand on se sent plus esclave de ce qu'on va mettre dans l'assiette, ou ça peut être toute la journée à penser à tous ces repas. Ah ouais, alors j'ai déjà mangé ça, donc enfin ça, ça gâche l'existence, quoi. On a autre chose à faire que toujours penser à ce qu'on va manger le matin, midi et le soir. Enfin, on n'est pas là que pour ça, quoi. Même si c'est super cool de manger quand même, mais voilà. Donc, ouais, le rapport à l'alimentation, puis au-delà de ça, tout l'émotionnel, les coachings avec Mathieu, ça m'a vachement aidé à. C'est presque le côté spirituel des choses au final. Donc, mais c'est un ensemble, encore une fois. Tout est lié. Donc ouais, c'est tout en même temps. Dans le coaching, ce qui a été important, c'est que le côté auto-sabotage de pourquoi je retombais dans ces dérives-là, alors que j'ai une telle envie de progresser et d'être mieux dans mon corps, pourquoi je me flingue, quoi. Et ça a été hyper important dans les coachings avec Mathieu, et puis le FT qui est arrivé à point nommé, parce que c'était 3 semaines avant la fin, Marion est arrivée. Donc pour faire les EFT, c'était parfait. Et j'ai compris aussi pourquoi je m'auto-sabotais. Et donc ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, on sait que mal manger, ça fait du mal. On sait que boire de l'alcool, ça fait du mal. On sait que fumer, ça fait du mal. Mais d'arriver à trouver pourquoi on le fait, d'aller chercher au fond du fond de pourquoi on se sabote, parce que sinon, on continue dans ce schéma-là. Et donc ça, le coaching m'a permis aussi de comprendre pourquoi je faisais ça. Et ça relève aussi des blessures du passé, de l'enfance même, et de dire ah oui, il y a ça, donc il faut que j'aille voir de ce côté-là. Et là aussi, j'ai encore du travail à faire. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et le ressenti s'est bien développé. Après, je pense que je suis encore un bébé dans le domaine, mais bébé va grandir. Imaginez même pas que c'était possible de sentir aussi finement. Et encore, je pense que j'ai encore du progrès à faire pour en arriver à votre niveau, de sentir ah oui, non, mais si je mets ça, ça passe pas. Je sais que cet aliment, ça va pas. Mais je pensais même pas que c'était possible, quoi. Donc, de se rendre compte et de l'expérimenter, ça aussi, ça n'a pas de prix. C'est vrai que c'est dingue après coup de se dire qu'il faut attendre d'être, d'attendre d'être au fond du gouffre, à être plié en deux avec tous les symptômes de maladie pour dire il est peut-être temps que tu réagisses là, parce que c'est je pense pas être la seule là-dedans, mais d'arriver justement à faire tout ce chemin pour ressentir les choses basiques de la vie au final. Non, mais c'est ça, juste de dire moi je mange ça, tu sais si ça passe ou je sais pas. Oui, j'ai mal au ventre. C'est dingue, donc ça c'est énorme. Salut, c'est Pierre. Et c'est Lise. Alors si tu souhaites rejoindre notre programme d'accompagnement premium, tu as juste à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo pour avoir plus d'informations. Nous on te dit à bientôt. Ciao.